Et voilà, bonjour chers amis téléspectateurs, merci d'être présents pour cette émission avec Martial Codiou et le monastère invisible de Saint-Jean-Paul II. Alors cette émission, le principe de cette émission, j'espère que vous l'avez compris, il est simple en fait. Martial est là pour vous écouter. Vous appelez, vous avez un numéro de téléphone qui est inscrit sur TV Azur et qui va s'inscrire dans quelques secondes en cartouche. C'est le 04 56 81 62. Vous pouvez appeler à ce numéro et poser vos questions si vous avez des questions ou tout simplement discuter avec Martial. C'est vraiment le but de ce monastère invisible. C'est un espèce de tronc commun pour qu'on puisse tous échanger et dire ce qu'on a au fond du cœur. Je ne me trompe pas, Martial? Tu ne te trompes pas du tout. Alors, merci. Bonsoir, Martial. Bonsoir, Marc. Merci encore d'être là. On te retrouvera tous les troisièmes mardis de chaque mois. Quel plaisir. C'est parfait. Quel je suis très heureux et je salue tous les téléspectateurs qui vont suivre cette émission et qui suivent toutes les émissions de TV Azur. De TV Azur. Mais je peux vous dire que j'ai à cœur de faire cette émission et je remercie Marc de m'avoir invité, parce que ce n'est pas moi qui vous l'ai demandé, c'est vous qui m'avez proposé cela, et je l'accepte de grand cœur, et je suis heureux de pouvoir, à travers cette émission, essayer de venir toucher le cœur de chacune et chacun d'entre vous, pas forcément ceux qui ont la foi, tout le monde, voilà. Et j'ai envie de vous faire découvrir quelque chose de nouveau, qui est profondément spirituel, mais qui peut tous vous toucher, au plus profond de votre cœur. Voilà, qu'est-ce que la spiritualité ? Ah, la spiritualité, c'est quelque chose à la fois simple et compliqué. Je crois que c'est ce que nous vivons dans notre cœur à travers une croyance. Nous croyons que la vie, déjà d'une part, ne s'arrête pas avec la mort. Et pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas là tout bêtement. Il y a une raison. La vie a un sens. Nous avons été créés. La vie nous a été offerte et elle est éternelle. Alors, ça va loin en fait. On ne peut pas l'expliquer comme cela en 2 minutes, mais je pense qu'on trouvera des réponses à cette question au fur et à mesure que je vais vous parler du monastère invisible de Saint-Jean-Paul II, car cette spiritualité nous fait comprendre, on va comprendre ce qu'est la spiritualité à travers toutes les réponses, à travers tous ces petits enseignements que nous allons pouvoir donner. Alors là, Martial, c'est moi qui t'ai posé en quelque sorte la question, mais les téléspectateurs, naturellement, les téléspectateurs peuvent poser autant de questions qu'ils veulent et ensuite d'aller dialoguer. Je vous rappelle que si jamais vous ne voulez pas composer le numéro de téléphone pour une raison qui vous est personnelle, vous avez également ce qu'on appelle le chat. Allez, on va appeler la discussion en français, qui reste en français. Vous marquez votre pseudo, vous êtes sur la page du direct, vous avez dans message, vous pouvez poster un message, vous pouvez dire ce que vous voulez à Martial, et je vous engage fortement à le faire. Alors Martial, la spiritualité, ouais, j'espère qu'on va découvrir ça, tu vas nous expliquer au fur et à mesure ce que c'est. Moi, il y a une chose qui m'intéresse, c'est le temps. Pourquoi c'est le temps ? Parce que, par exemple, cette émission, elle a une durée définie, c'est 30 minutes. Bon, on peut toujours déborder, mais le temps est omniprésent sur Terre. Hein. Le chrono tourne physiquement, intellectuellement, tout meurt et tout renaît, si j'ai bien compris la spiritualité. Mais alors, ce temps, il est universel, c'est-à-dire que dans l'univers, ça fonctionne toujours pareil ? Ah, voilà une question passionnante. La notion de temps n'est pas la même pour nous, les hommes qui vivons sur Terre, qui habitons un corps de chair. Nous qui sommes dotés d'un esprit, d'une âme et d'un corps, nous sommes soumis aux lois du temps et aux lois de l'espace. Ça, c'est clair pour tout le monde. Mais pour ce qui concerne le ciel, voilà, nous sommes des êtres profondément spirituels et il est dit que lorsqu'on a la foi, nous sommes déjà ici-bas des citoyens du ciel. Et c'est assez extraordinaire parce que nous sommes soumis aux lois du temps et de l'espace et pourtant, dans le ciel, le temps n'est pas du même ordre, c'est l'ordre du présent perpétuel. Le présent perpétuel. Du présent perpétuel. Tu peux développer ce qu'est le présent perpétuel ? Nous pouvons trouver un petit exemple déjà. Nous pouvons expliquer, par exemple, si nous vivons
quelque chose de formidable sur Terre. Vous allez par exemple au cinéma, ou voir un spectacle. Le film est formidable, génial. Vous vous asseyez dans votre fauteuil, le film va durer 1h30, il commence et c'est déjà la fin, et vous dites c'est déjà fini, c'est dommage. Vous avez l'impression que le temps s'est arrêté parce que c'était très bon. Vous allez voir un autre film, qui va durer 1h30, c'est un gros navet, un truc minable, vous avez qu'une envie, c'est de partir, et il est interminable ce temps. Vous languissez de partir, que le temps est long quand c'est comme cela. Voyez-vous, la notion du temps n'est pas la même. Quand on va très bien, qu'on est en pleine forme, qu'on peut jouir de tout plein de possibilités dans notre vie, le temps passe vite. Une personne malade qui souffre dans un lit n'a pas la même notion du temps, parce que par sa souffrance, eh bien, on l'a subi, cette souffrance, et donc le temps n'est pas le même. C'est juste pour expliquer un petit peu en image. Mais au ciel, le temps est présent perpétuel. Ça n'est pas expliqué de la même façon. On pourrait très bien dire, quand on sera dans le ciel, on vivra une béatitude éternelle, on sera dans une extase éternelle, dans le bonheur éternel, au point qu'on ne verra plus le temps passer. Mais ce n'est pas tellement du même ordre. Le temps de Dieu, c'est le temps présent perpétuel. Et c'est Saint Padre Pio, peut-être en avez-vous déjà entendu parler de Saint Padre Pio, qui était à San Giovanni Rotondo en Italie, au sud de l'Italie, qui disait ceci, que le temps, il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard de prier pour quelqu'un. Il disait cela. Et il s'expliquait en rajoutant ceci, car votre prière du temps présent, ou l'offrande que vous faites de tout votre cœur en communion avec le Christ, crucifié dans votre chair et qui partage toute votre vie, aussi vos joies, mais vos peines, vos souffrances, eh bien, cette communion d'amour que vous vivez dans l'ordre du présent est offerte vraiment dans une communion d'amour très forte, eh bien, peut aussi bien servir à la conversion d'un Saint François d'Assise, d'un Saint Augustin, qu'à la conversion, qu'à l'ouverture donc du cœur de quelqu'un de votre famille, votre épouse, vos enfants, un grand-père, une grand-mère, un ami, un voisin, dans l'ordre de votre temps présent, qu'à aider aussi, par exemple, un missionnaire qui, dans 2 siècles, sera en difficulté dans un pays lointain d'ici, et le Seigneur pourra se servir de cette prière du temps présent de notre vie, aussi bien donc pour, dans 2 siècles, pour dans notre présent à nous, qu'il aurait pu s'en servir des siècles avant nous, pour quelqu'un d'autre, pour la conversion de quelqu'un. Et ça, c'est intéressant parce que le fait de dire qu'il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard de prier pour quelqu'un me permettra de rassurer quelque part bon nombre d'auditrices et d'auditeurs, parce que je pense peut-être davantage aux personnes qui ont déjà un certain âge et qui ont un brin de foi, qui ont l'héritage de cette foi que leur a transmis leurs parents, et qui se font peut-être du souci parce qu'ils se disent « Oh là là, un grand-père, un grand-oncle qu'on a connu, ou nos petits-enfants ont complètement quitté la religion, ne baptisent plus leurs enfants, ou un arrière-grand-père a eu une vie vraiment de débauché, il est décédé, il y a déjà pas mal de temps, et c'est foutu pour lui, à mon avis, vraiment, il est mal parti. » Et j'ai envie de vous dire, mais non, il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard de prier pour quelqu'un. Et donc aujourd'hui, ce que vous vivez dans le présent de votre vie, eh bien vivez-le avec tout l'amour de votre cœur. Ne gaspillez pas une seconde de votre vie et priez, par exemple, pour ce grand-père qui est décédé il y a déjà 50 ans. Et cette prière d'aujourd'hui, eh bien, aura touché déjà, dans l'ordre du présent perpétuel, le cœur de ce grand-père au moment de son départ. Ce que vous offrez aujourd'hui dans l'amour a permis au Seigneur, parce que c'est Jésus, l'unique Rédempteur, qui agit à travers nous, mais pour cela il a besoin de notre oui d'amour. C'est Jésus qui aura touché le cœur du grand-père au moment où il allait quitter son corps, au moment de la mort, pour entrer dans cette vie, mais pour aller je ne sais où, je ne suis pas dans son cœur, mais à ce moment-là, on peut dire que son cœur se sera ouvert à la miséricorde divine. Il aura peut-être dit oui à Dieu, tout simplement parce que le Seigneur, qui est le bon pasteur, qui veut qu'aucune de ses brebis ne soit perdue, va utiliser notre prière d'aujourd'hui, va profiter, va se faire une divine joie
de toucher, d'ouvrir le cœur du grand-père il y a déjà 50 ans. Donc voilà, dans l'ordre du présent de ce grand-père, eh bien, il a été touché par anticipation. Voyez-vous, on a l'exemple aussi de la Vierge Marie, qui est quand même un exemple parmi les plus beaux de tous. On peut dire que Marie a reçu, on dit qu'elle est l'Immaculée Conception. C'est un dogme dans l'Église catholique qui a été révélé par Marie elle-même à Lourdes, à Sainte Bernadette, en se présentant sous le vocable en disant « Je suis l'Immaculée Conception ». Ça veut dire quoi? Voilà, l'Immaculée Conception, ça veut dire que, à l'inverse de nous qui naissons avec le péché originel, nous héritons du péché de nos premiers parents. On parlera d'Adam et Ève. Eh bien, ce qui veut dire que par héritage, nous naissons avec un corps fragilisé, complètement fragilisé, touché par le péché originel. D'où la nécessité du baptême qui va nous laver de ce péché originel. Mais notre corps, cependant, a été souillé par le péché originel dès le départ. Et le baptême va donc nous laver et on gardera cependant la faiblesse du péché, ce qui fait que nous aurons toujours une lutte. Il faudra qu'on fasse attention à toutes nos faiblesses. C'est comme, par exemple, vous ouvrez un livre, une Bible, par exemple, et ça fait 30 ans qu'elle n'a pas été ouverte, elle était dans un placard bien fermé, et puis il y avait une corne comme cela, vous voyez, dans le livre. Et puis, quand vous l'ouvrez, vous trouvez cette corne qui est faite depuis 50 ans, peut-être. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ça, on peut dire, c'est le péché originel, c'est une image aussi. Vous la retirez, cette corne. Voilà, elle n'y est plus. Mais il va rester la fente, la marque de la corne. Ouais, vous voyez, et on peut dire que c'est la faiblesse du papier à cet endroit-là, parce que si je me mets à tirer très fort, eh bien c'est à cet endroit-là que ça pètera. Alors, parce qu'on est en plein dans la théologie, est-ce que tu ne penses pas qu'effectivement, pour que l'équilibre cosmique ait lieu, il faut que les deux, le bien et le mal, soient présents, mais sans que le mal prenne le dessus. C'est-à-dire que le mal est en nous, il faut le combattre, mais qu'il est nécessaire également pour profiter au bien, comme l'ombre et la lumière. Il ne peut pas y avoir de lumière s'il n'y a pas d'obscurité. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, je ne dirais pas qu'il faut que le mal y soit, parce que c'est bien malheureux que le mal y soit, mais je voudrais juste terminer l'histoire de la Vierge Marie, qui est quand même importante. Si elle est l'Immaculée Conception, ça veut dire qu'elle a été conçue sans le péché originel. Et là, je réponds à ta question de tout à l'heure, parce que j'avais fait une parenthèse pour l'expliquer, mais la réponse, elle est là. Elle est née immaculée, c'est-à-dire parfaite, parfaitement pure, sans aucune tache de péché. Le péché originel n'était pas en elle. Mais comment a-t-elle reçu cette grâce-là? Est-ce que c'était par ses mérites personnels? Certainement pas. Elle a reçu une grâce par anticipation, d'être Immaculée Conception, donc ne pas être touchée par le péché originel, mais ça lui a été acquis par les mérites de celui qui, bien plus tard, sera son Fils, Jésus, dans sa passion, dans sa mort et dans sa résurrection. Vous voyez, la notion de temps. Marie, avant sa naissance, au moment de sa conception, a reçu une grâce de préservation du péché originel par anticipation, voyez, de la passion, de la mort et de la résurrection de celui qui sera son Fils. Okay. Voilà. On appelle ça chez nous une ellipse de temps, en fait, du côté terrestre. Donc cette chronologie n'existe plus, en fait. C'est le temps de Dieu. Dieu, c'est pas nous. Dieu est le tout autre. Et Dieu maîtrise tout. Tout ce qui est de l'ordre, tout, il maîtrise toute la vie, mis à part qu'il nous a créés libres. Il nous a donné une vraie liberté parce qu'il nous a créés par amour. On dit que Dieu est amour et qu'il n'est qu'amour. Et donc tout ce qu'il a créé, que ce soit la nature, que ce soit les animaux, la végétation, tout ce qu'il y a au monde, et nous, les êtres humains, il nous a créés libres. Et cette liberté, eh bien, c'est le premier fruit de l'amour. Il nous a créés libres. Et bien souvent, on entend dans la rue, parce qu'il se passe des événements malheureusement dramatiques, et là j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, dommage que le mal existe, mais il est là, et il est le fruit du péché originel, et c'est tout un enseignement. Il y a eu des anges qui ont été déchus, parce que, on parlerait de Satan, qui est l'ange, le prince de la science, le plus intelligent des anges qui a été créé par Dieu, et cette notion de liberté est très importante, parce qu'il a été créé libre.
Et c'est lui qui est tombé le premier dans ce péché d'orgueil, qui a voulu se passer de Dieu. Il a voulu se passer de Dieu à un tel point qu'il s'est séparé de Dieu. Et il a entraîné avec lui un nombre probablement énorme d'anges qui ont été déchus aussi, qu'on appellera les esprits mauvais, qui existent réellement. Dieu merci, il en est resté une large majorité dans le ciel. Et nous avons tous d'ailleurs un ange gardien. Tous, nous avons un ange gardien. Mais voilà, ces anges déchus ont été séparés. Ils se sont séparés, c'est eux qui l'ont voulu. Hein, parce que ce n'est pas Dieu qui rejette. Ils ont été séparés du ciel, de Dieu. Et malheureusement, ces anges, eh bien, ils vivent dans la haine de Dieu. Et ces anges ont ce pouvoir, puisque nous sommes des êtres profondément spirituels, ils ont le pouvoir de venir nous tenter. Nous avons un esprit. Les esprits communiquent entre eux. On peut parler en esprit. Pas besoin de parler à haute voix pour cela. On peut parler dans notre cœur, être à l'écoute, etc. Et vous avez déjà remarqué que, je donne un exemple encore, des choses courantes quand j'en parle à des enfants. Des petits enfants sont en classe, ils vont aller au sport. Alors ils vont dans les vestiaires pour se changer, et vous imaginez un petit garçon qui est un tout petit peu en retard, il arrive dans les vestiaires où ses camarades se sont déjà changés pour aller jouer au basket, et quand il arrive dans le vestiaire, eh bien, il va voir un petit billet de 10 € qui dépasse de la poche du pantalon d'un camarade qui l'a accroché au porte-manteau. Et tout de suite, dans sa tête, il va y avoir un raisonnement. Il va y avoir la pensée qui va dire « Oh, prends-le, hein, personne ne saura que c'est toi qui l'as piqué. » Et puis, il y aura un autre raisonnement, hein, parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Hein, nous avons été créés avec cette sagesse de l'amour qui est en nous, hein, puisque nous sommes issus du cœur de Dieu, issus de l'amour. Et il y aura donc une lutte intérieure entre l'esprit du mal qui va nous tenter, qui va dire « pique-le, personne ne le saura, ne t'inquiète pas », etc. Et puis l'autre voix qui te dira « non, si je le pique, peut-être que le papa de ce gamin va le gronder, et puis c'est pas à moi, c'est pas bien de le prendre. » Et de toute façon, c'est pas bien. Et c'est pas bien, oui, mais voilà, on a quand même la liberté de choisir. Et s'il le pique, ce petit, on sait ce que cela va engendrer, parce que finalement, il va le piquer, il sera peut-être content de l'avoir piqué sur le coup, il va se dire « Ah, j'ai 10 € dans la poche », mais ce n'est pas les siens, et du coup, il va se cacher. Ça fait penser au péché originel d'Adam et Ève qui se sont cachés quand ils sont tombés dans le péché d'orgueil, et qui finalement, ils se sont laissés avoir comme des imbéciles. Ils sont tombés dans le péché d'orgueil et nous héritons de ce péché-là. Et le gamin, c'est pareil, il va raser les murs de peur qu'on le voit parce qu'il ne va pas avoir la conscience tranquille. Je vais te donner mon sentiment juste avant une petite pause de pub parce qu'il faut qu'on vive. Mais en ce moment, sans citer personne, on est dans une période un peu trouble en France. Hein. Ah, oui. Et j'ai l'impression qu'ils sont tous dans le péché d'orgueil, non ? Ça serait un bon débat, ça. Hein, oui, c'est un peu la panique. C'est un peu la panique, hein. À bord. On y est en plein dans le péché d'orgueil. Là. Je crois que je me demande dans quel péché on est. C'est tellement une embrouille totale. On va voir. N'hésitez pas, chers amis téléspectateurs, hein, si vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Martial ou sur ce que je dis, vous pouvez très bien ne pas être d'accord. N'hésitez pas à téléphoner, mettez un petit commentaire et tout, ça nous fera plaisir. On fait juste une petite pause de pub et on se retrouve tout de suite après, Martial. À tout de suite. À Cavalère, le casino de jeux vous accueille et vous propose 107 machines à sous sur 2 niveaux. Un salon de jeux traditionnel avec roulette anglaise, blackjack, poker et Texas Hold'em. La terrasse plein air satisfera les fumeurs. Le casino de jeux de Cavalère, c'est aussi son restaurant avec une carte brasserie et l'entrée sans carte d'identité. Sans oublier les dîners chauds, les ambiances musicales et le traditionnel loto avec repas. Devenez ambassadeur du casino de Cavalère avec la carte et bénéficiez de nombreux avantages. Le casino de Cavalère, c'est sur le port de Cavalère au 04 94 01 92 40. Votre nouveau Renault Scénic vous attend à l'agence de Souka Renault à Grimaud, Golfe de Saint-Tropez au 04 94 43 45 45. Attention.
la caméra. Voilà, de retour sur ce plateau avec Martial, qui est le fondateur, hein, c'est le fondateur du monastère invité, bien qu'on dise fondateur. J'ai retenu ça, le monastère invisible. Fondateur, mais pas créateur. Voilà, fondateur. Parce que créateur, j'ai jamais rien créé. Et fondateur, c'est finalement... c'est les fondations. C'est recevoir de quelqu'un, et c'est justement d'en haut, qui est au-dessus de nous, une intuition. Une intuition, et c'est pas parce que je suis intelligent, c'est pas parce que je suis plus fort que les autres. Pourquoi m'a-t-il appelé il aurait pu appeler quelqu'un d'autre après tout. Je pense, je me permets de le dire, parce que quand tu dis, tu veux bien qu'on te dise que tu es le fondateur, je ne voudrais pas qu'on pense que c'est prétentieux. Non, pas de ta part. Non, je crois que s'il m'a choisi, c'est parce que je suis un pauvre type. Parce que je suis rempli de faiblesses, de pauvreté, de misère, de problèmes physiques, etc., et dont certaines très sérieux. Et il est évident que pour comprendre la souffrance des uns ou des autres, eh bien, il faut quelque part l'avoir soi-même traversée. Donc notre souffrance nous aide à comprendre la souffrance des autres. Et pour avoir de la compassion, une vraie compassion du cœur pour les uns et pour les autres, eh bien, je crois que il faut être passé par là. Il faut le comprendre, et pour le comprendre, il faut le vivre. Autrement dit, je suis rempli de faiblesse et de pauvreté, et je pense que c'est pour ça qu'il m'a appelé dans cette fondation du monastère invisible. Et je me dis, et aussi probablement pour me sauver, parce que peut-être que j'aurais été foutu. Et en disant oui, eh bien, en marchant dans cette voie, eh bien, moi le premier, je suis instruit, et puis je m'abandonne de plus en plus, et je découvre combien la vie est belle, combien la vie est belle, même au cœur de nos difficultés. Martial, on parlait de cette notion de temps, qui est une notion compliquée quand même à s'approprier et à comprendre. Mais tu as une façon à toi, si je puis dire, de l'expliquer, avec la recette secrète d'une sœur cuisinière. C'est quoi alors ? Oui, la recette secrète d'une sœur cuisinière, c'est un exemple que j'ai mis dans le livre du monastère invisible de Jean-Paul II, que je vous conseille de lire et que vous pouvez trouver dans toutes les librairies en le commandant aux éditions Salvator, le monastère invisible de Jean-Paul II. Et il y a à la page 44, pour ceux qui l'ont, cette histoire de la recette secrète d'une sœur cuisinière. Et qu'est-ce que c'est ça ? Vous allez voir combien cette histoire illustre bien cette notion du temps. Il s'agit, je l'abrège, je ne vais pas dire exactement tout ce qu'il y a dans le livre, mais il s'agit d'un jeune qui est avec d'autres jeunes dans une discothèque et il pense qu'à s'amuser. Alors, bien sûr, il va à l'école aussi, il fait ses études, mais il a plus de soucis pour son plaisir que pour son travail. Et alors, donc, tous les soirs, il est en discothèque, il va danser, et à un moment donné, il s'arrête de danser au milieu de ses camarades, et il a besoin d'aller se rafraîchir aux toilettes. Alors, il va dans les toilettes, il va au lavabo, et puis il prend de l'eau, et il s'en passe un peu sur le visage. C'est une histoire vraie, attention, ce n'est pas une histoire comme cela. Et il se passe de l'eau sur le visage, et vous savez, il y a un miroir toujours au-dessus d'un lavabo, il se regarde, et là, il voit dans le miroir le visage d'une sœur, d'une carmélite, de manière très claire. Il le voit bien, mais c'est une image qui s'enregistre dans son cœur. Il est surpris par ce qu'il voit, et il se dit, mais qu'est-ce que je fais ici ? Et qu'est-ce que je fais de ma vie ? Et là, il a une vraie question qui l'interpelle profondément et qui fait qu'il va vite se sécher le visage, il sort de la discothèque et il va sortir dans la rue, il va marcher avec cette question en cherchant une réponse. Et il trouvera une église ouverte dans la nuit, il va rentrer dans cette église et il va être touché au plus profond de son cœur et vivre une conversion foudroyante. Ça va être un retour total sur lui-même vers le Seigneur. Et là, il se laisse toucher par la miséricorde de Dieu. Et de fil en aiguille, de jour en jour, cette conversion l'aide à grandir spirituellement au point qu'il va rentrer au séminaire. Et des années plus tard, il deviendra prêtre. Et des années plus tard, il deviendra même évêque. Et il s'agit de Monseigneur Kettler.
Voilà. C'est l'histoire de Monseigneur. C'est l'histoire de Monseigneur Kettler. D'accord. Et voilà. Et ça, maintenant, ça c'était pour expliquer cette histoire-là. Et bien des années plus tard, il y a un vieil évêque qui vient dans un couvent, mais alors je dirais peut-être 30 ou 40 ans plus tard. Il vient dans un couvent pour célébrer l'Eucharistie. Il est accompagné par d'autres prêtres. Et les sœurs sont toutes là, presque toutes, et ils vont célébrer l'Eucharistie. Et lui, il est profondément touché, fatigué physiquement, parce qu'il commence à être très âgé, et il observe ses sœurs avec beaucoup d'attention. Il commence à célébrer la messe, et au bout d'un moment, il est pris par une certaine fatigue, mais il va continuer. Et au moment de la communion, il donne la communion en observant le visage de manière très attentive de chacune des sœurs qui vient se mettre à genoux pour communier. Il les observe toutes et la messe se termine. Et quand la messe est donc terminée, il s'adresse à la sœur supérieure. Il lui dit « Dites-moi, ma sœur, toutes les sœurs étaient là, présentes ?» Alors la sœur supérieure lui dit « Oui, toutes les sœurs étaient là. »« Ah non, sauf une, la sœur cuisinière, qui est en bas dans les cuisines, c'est la seule qui sait cuisiner, et donc elle ne peut pas participer en même temps que nous à tous les offices, et donc elle est en bas en train de préparer les repas. » Il dit « J'aimerais bien la rencontrer. » Évidemment, la sœur supérieure dit « Il n'y a pas de problème. » Elle l'a conduit jusqu'en cuisine, et elle le laisse tranquille avec cette petite sœur qui était en train de préparer ses haricots pour la soupe du soir. Et il la regarde, et il est profondément touché. Et il lui demande un petit peu ce qu'elle fait, comment elle vit. Et elle lui dit, vous savez, je suis là en cuisine, je préférerais être avec les autres sœurs toute la journée pour pouvoir prier à tous les offices, mais je prie indépendamment d'elle parce que je suis là pour faire la cuisine, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Et c'est fatigant, mais je ne gaspille rien de ce que je vis. J'offre chaque seconde de ma vie sont offertes au Seigneur, et chaque heure en particulier est offerte à une intention précise. Par exemple, la première heure de la journée, pendant que je fais, par exemple, pendant que je lave les pommes de terre ou autre chose, eh bien, la première heure de la journée, je l'offre pour le pape. La deuxième heure, je l'offre pour les évêques et pour les prêtres. La troisième heure, je l'offre pour telle intention. La quatrième pour une autre intention, etc., etc. Et, dit-elle, la dernière heure de la journée, alors que je suis beaucoup plus fatigué, c'est le moment où je suis le plus fatigué, la dernière heure de la journée, la plus éprouvante, eh bien, je l'offre pour tous les jeunes qui mènent une vie de dévergondés, qui ont le cœur ouvert qu'au plaisir et qui sont loin de Dieu, pour leur conversion et pour qu'ils entendent dans leur cœur l'appel du Seigneur au sacerdoce. Okay. Donc voilà. Et l'évêque entend bien et il est profondément touché. Et il lui dit, d'accord, je comprends, c'est bien, c'est très bien ma sœur. Mais il ne lui dit rien. Il dit rien. Il ne lui dit rien. Et cet évêque ressort et il va retrouver la sœur supérieure quelques pièces plus loin, pendant que l'autre sœur continue son travail, la sœur cuisinière. Et cet évêque dit à la sœur supérieure, vous savez, une fois, il raconte l'histoire que je vous ai dit tout à l'heure. Il dit, il y avait un jeune qui menait une vie de patachon, qui pensait qu'à danser, qu'à s'amuser, etc. La sœur l'écoute attentivement, et puis il est devenu prêtre, évêque, et parce qu'il a vu le visage d'une sœur dans le miroir, et il dit à la sœur, eh bien, cet enfant qui est devenu prêtre et évêque, c'est moi. Et je peux vous dire que j'ai reconnu la sœur que j'ai vue dans le miroir, il y a 40 ans en arrière, je l'ai reconnue, c'est votre sœur cuisinière. Alors surtout, ne lui dites pas, mais vous lui direz juste une chose, qu'elle continue bien d'offrir chaque heure de sa journée, et surtout la dernière heure de la journée qui est très éprouvante, pour que les jeunes puissent entendre l'appel dans leur cœur, l'appel que le Seigneur leur donne, que ce soit au sacerdoce, que ce soit à autre chose, ou à une vie de famille, une sainte famille, mais voilà, c'est toujours quelque chose de très saint. C'est une histoire extraordinaire, Martial. Vous voyez que la notion du temps, elle est extraordinaire, c'est très beau. Voilà. Et donc, ça nous aide à comprendre que, eh bien, si vous voulez prier aujourd'hui pour quelqu'un
qui est déjà parti, pour quelqu'un, peut-être si vous voulez, vous êtes une grand-mère, vous voulez prier pour vos petits-enfants, vous savez que votre fille est enceinte, mais vous êtes malade et vous risquez de partir sans l'avoir vu naître, eh bien vous pouvez déjà prier pour vos petits-enfants, pour que le cœur de la maman, du papa s'ouvre, pour faire baptiser les enfants, etc. Et pour qu'ils aient une vie, une sainte vie. Voilà, c'est très beau parce qu'on voit combien nous pouvons vivre une communion d'amour tous ensemble. Alors c'est important ce que tu viens de dire, vivre une communion d'amour tous ensemble, parce que justement c'est le but de cette émission, et c'est pour que les gens qui aujourd'hui sont dans la peine, dans la misère, peu importe laquelle, qu'elle soit intellectuelle ou physique, puissent t'appeler et puis se confier à toi. Moi, à ce moment-là, je serai en retrait, je te laisserai discuter avec les gens, mais le téléphone est là pour ça. Et je crois que c'est important aujourd'hui de pouvoir dire, j'ai quelqu'un qui parlait, même si on n'a pas la foi, hein, ceux qui n'aiment pas d'ailleurs. En fait, et moi, je suis toujours très heureux de parler à des gens qui n'ont pas la foi, parce que j'ai eu une période de ma vie de cette manière-là. J'ai vécu une conversion, mais avant ma conversion, je ne priais jamais, je n'allais pas à l'église, je n'étais pas du tout pratiquant. Et donc, qu'est-ce que vous voulez, je peux très bien comprendre les gens qui n'ont pas la foi. Et ça n'empêche pas la discussion. Mais ce que je peux dire, c'est que le jour où j'ai rencontré Dieu dans ma vie, de la manière extraordinaire dont j'ai raconté l'histoire à la dernière émission, alors je vous invite de regarder peut-être l'émission précédente pour ceux qui ne l'ont pas vue, parce que c'est une introduction à cette émission. C'est important de revoir le début, mais je peux dire que le fait que j'ai rencontré le Seigneur, contrairement à ce que le tentateur, vous savez, peut nous dire à l'oreille « Oh là là, ne te tourne pas vers Dieu parce que tu vas être obligé de faire ceci, tu vas être obligé de faire cela, il va être interdit de faire ceci, il va être interdit de faire cela. » C'est tout le contraire. Nous devenons des hommes libres. Parce que la liberté, la vraie liberté, ça n'est pas de faire n'importe quoi et d'être soumis à faire n'importe quoi, c'est d'être capable de dire oui ou non selon les situations. C'est ça la vraie liberté. Être capable de dire oui ou non, mais non pas oui tout le temps, et d'être des jouisseurs dans la vie de toute nature, et que finalement, on voit bien, ça n'entraîne quoi? Que de la tristesse, tout cela. La joie, elle est dans le fait qu'on est capable de dire non, voilà, quand il faut dire non. Alors peut-être que sur le coup, c'est une privation d'un simple plaisir, mais on en tirera une joie beaucoup plus grande après. Je ne vais pas vous faire un dessin. L'Église et l'État, il y a eu la séparation il y a une centaine d'années, mais l'Église et l'État sont souvent indissociables. On vient de parler de liberté, peut-être on parlera d'égalité la prochaine fois alors. Ah, ben l'égalité, oui, bien sûr. Pourquoi pas. Ben, écoute Martial, cette émission est arrivée à sa fin. Ça passe vite, hein, plus de 30 minutes, allez, c'est passé à une vitesse. On a tellement de choses à dire. Tu vois la notion de temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. On ne se rend pas compte, quand on anime une émission, on est pris par l'émission et le temps passe et il passe si vite. Einstein a dit que le temps était relatif. Donc là, on est vraiment dans la relativité du temps. Pour nous, il a passé peut-être plus vite que pour vous. Hein, ou peut-être plus vite que pour Karen. Et puis s'il y a un auditeur, une auditrice qui s'est fortement embêté pendant l'émission, il aura trouvé le temps long. Voilà, mais je suis désolé. Et j'espère que la prochaine fois, on s'organisera pour que le temps soit plus court pour cette personne. On essaiera. Encore une fois, je me répète, hein, mais Martial est là pour vous écouter et puis pour peut-être vous guider sur certaines voies, j'en sais rien. Voilà, pas pour vous donner de solution, hein, il n'y a pas de solution miracle. Non, il n'y a pas de solution miracle. C'est une histoire d'amour que nous vivons. Et si je me permets de vous m'adresser à chacune et chacun d'entre vous, vous savez, aucun être humain ne peut faire l'économie de la croix, l'économie de la souffrance. Aujourd'hui, on va bien, mais on ne sait pas ce que sera demain. Et ne serait-ce que le deuil, ceci ou cela, l'accident, la maladie, et il y a mille et une raisons pour souffrir, et personne ne peut en faire l'économie. Et si parmi vous, il y a des personnes qui n'en peuvent plus, qui souffrent, qui sont découragées, qui ont peut-être même envie de mourir tellement ils n'en peuvent plus. Et puis je vous en prie, appelez et j'offrirai au Seigneur la joie de vous parler, peut-être à travers ma bouche, tout simplement, et de vous apporter des paroles de réconfort et vous donner en même temps un sens nouveau à votre vie au cœur de ce que vous souffrez. Vous faire comprendre que ce que vous souffrez
c'est pénible, vous la subissez sûrement, la souffrance, ce n'est pas Dieu qui vous l'envoie, mais nous sommes appelés de dépasser cette souffrance, car si vous imaginiez combien de grâces peuvent être répandues par le Seigneur au cœur d'une personne, par une personne qui dit son oui d'amour en communion avec le Seigneur, qui habite cette souffrance, eh bien, on peut dire que le Seigneur transfigure tout cela en bénédiction et en grâce, et cela peut servir non seulement à notre propre purification, mais aussi à celle de nos enfants, de notre époux, de notre épouse, de notre famille, des grands-pères, grand-mères, et dans la notion du temps de beaucoup d'autres encore. Alors, vous savez, c'est une grande mission que nous avons à vivre, et Jésus veut avoir besoin de vous. Le pape, Jean-Paul II le disait, tous les papes aussi, le pape a besoin de vous, l'Église a besoin de vous, le monde entier a besoin de vous, et moi-même j'ai besoin de vous. Alors, vous voyez, les plus petits et les plus faibles sont les piliers de soutien de l'Église et du monde entier. Et toute société qui ne respecte pas les plus petits et les plus faibles est une société en perdition qui coupe la branche sur laquelle elle est assise. Merci Martial. Voilà. On retrouvera Martial, je vous le rappelle encore une fois, tous les 3e mardis du mois, et j'espère que pour le mois d'avril, qui est un beau mois, hein, avril, ne te découvre pas d'un film, mais moi j'adore le mois d'avril parce qu'il y a Pâques, il y a les œufs au chocolat et tout, j'adore ça. Pour le mois d'avril, j'espère que d'ici là, vous aurez vu les émissions, vous pouvez la revoir instantanément, elle est disponible sur TV Azur et bien sûr sur la chaîne YouTube du Monastère Invisible de Saint-Jean-Paul II. Merci Martial pour tout. Merci Marc, et merci à vous tous. Au mois prochain. Voilà, et nous sommes une famille tous ensemble, et on va essayer de développer cet esprit de famille à travers justement TV Azur. Voilà, et on vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous. Allez.